Et la fête continue avec les small caps dans ce Retail Day, cette journée très particulière qui vous est destinée, qui est destinée aux actionnaires individuels. On veut vous ouvrir la porte des entreprises, on veut vous faire découvrir des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi vous faire découvrir des entrepreneuses. Enfin, on reçoit Bénédicte Durand, tu es la DG de Alteora. Bonjour Marc. Bon, d'abord, merci d'être venu. Ça fait plaisir d'avoir des entrepreneuses. On a eu beaucoup d'entrepreneurs. J'aime beaucoup les entrepreneurs, mais c'est bien d'avoir aussi des entrepreneuses. Donc, merci de venir. Je vais te poser la question traditionnelle. Alteora, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi son activité? Alors, Alteora, son activité, c'est qu'on conçoit et on fabrique des produits à base de matériaux composites. Exemple très simple que j'aime toujours, il y en a un en bas. Toi, des colonnes Maurice, par exemple. Voilà. On vient très souvent en remplacement en fait, de solutions traditionnelles plutôt en acier. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que ça permet de mieux configurer en fait, et de mieux voir ce qu'on peut approcher comme type de marché. Donne-moi d'autres exemples, donc les colonnes Maurice. Oui, alors c'est vrai que j'en parle souvent, mais on fabrique beaucoup de pièces de bus, de camions, de trains, un peu d'aéronautique. Donc en fait, on a deux axes dans le groupe. Construction pour une partie, avec un marché qui est complexe, voire compliqué aujourd'hui, et puis toute une autre partie autour de la mobilité. Et là-dessus, on accompagne de plus en plus en fait, les nouvelles formes de mobilité. Donc en fait, toutes ces gammes qui sont en train d'émerger, on parle beaucoup de la voiture électrique, exactement. Mais en fait, autour de ça, le premier transport décarboné, c'est le train. Donc là, on est très présent parce qu'il y a un véritable essor là-dessus. Mais ça va être aussi des nouvelles formes, des nouveaux designs de bus, de camions, etc. Ouais, tout ça, c'est des projets sur lesquels on est. On parle de fabrication, on parle de conception et on parle de service. Exactement. Voilà. La boucle complète en fait, d'une chaîne industrielle. Donc on commence par la conception, exactement. Ensuite la fabrication. La fabrication, c'est toi? Oui, tout à fait. On a un outil industriel avec 5 usines dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, une usine en Roumanie. On transforme, on fabrique, on a des collaborateurs. Et la partie service, alors, c'est quoi? C'est le suivi La partie service, déjà, c'est l'accompagnement au développement du projet. Donc, c'est vraiment toute la partie conception. On a également un service innovation, avec d'ailleurs une entité qui est dédiée, alors qui est consolidée dans le périmètre du groupe, mais qui est dédiée à ça. Et donc, véritablement, en fait, c'est d'accompagner le client par rapport à son besoin, par rapport à son cahier des charges. Typiquement, enfin, c'est comment je passe d'un croquis, en fait, à un produit qui va être fabriqué et livré derrière. Et donc fabriquer, parce qu'en ce moment c'est la mode, la relocalisation, les usines en France, fabriquer en France, c'est bien, c'est pas bien, c'est pour vous, de toute façon, je sais que tu as un attachement territorial qui est très fort. Comment tu évidemment que les notions de souveraineté pour nous elles sont indispensables, mais en fait au-delà de ça, ce que j'aime bien c'est de rappeler, on va fêter nos 90 ans cette année. Ah ouais. Donc 90 tu fais plus jeune, ans, je te rassure. Un petit peu, moi aussi. Je suis moitié plus jeune. Non, et ça c'est extrêmement important parce que 90 ans, en fait, ça veut dire que quand on parle de révolution industrielle, quand on parle de transition, quand on parle de transformation, nous aussi, en fait, on a dû se transformer sur ces dernières années. J'imagine, oui. Et ça, c'est véritablement, moi, le projet que je porte, c'est un projet de transformation des usines, de transformation de l'outil de production, transformation de la proposition de valeur aussi aux clients. On est passé de sous-traitants à équipementiers. Et tout ça, ça prend du temps. C'est aussi l'occasion de partager ça aussi avec toi aujourd'hui. Dire tout ça, ça ne se fait pas. Quand on a 90 ans, on met plus de temps que quand on se crée. Quand on est notamment, par exemple, une start-up industrielle, évidemment que ça met plus de temps de transformer que de créer quelque chose from scratch. Alors, justement, tu as parlé d'une partie de ton activité qui est dans l'industrie de la construction, du bâtiment. 2023 2023, on a publié notre chiffre d'affaires il y a quelques jours maintenant. 2023, évidemment, est décevant clairement. En retrait, en fait, si on prend un périmètre qui est en fait l'historique plus la croissance externe qu'on a réalisée fin d'année 2022. Donc, on est en retrait d'un peu plus de 8% ça s'explique au global. Par la crise dans le Ça s'explique par la crise dans la construction qui s'est encore plus accentuée en fait sur le dernier trimestre. D'accord. Très honnêtement, on ne l'avait pas prévu à cette hauteur-là. C'est-à-dire que déjà, on était ralenti depuis un moment, mais on a eu véritablement un coup d'arrêt sur Q4, sur secteur d'activité, et qui fait qu'on est en deçà de ce qu'on avait, nous, imaginé, en sachant que de toute façon, on ne donne pas de guidance. Mais donc, décevant évidemment à ce niveau-là. Décevant, et en même temps, j'aime toujours bien, compte tenu que j'ai 90 ans, je peux me permettre de regarder un petit peu en arrière et de tu as la sagesse de ton âge. Exactement. Et j'ai quand même envie de rappeler que moi j'ai repris le groupe il y a quelques années, il y a un peu plus de 7 ans maintenant.
À cette époque-là, le groupe était dépendant à 80% du secteur de la construction. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, mon premier plan stratégique quand je suis arrivée, qui était la diversification et qui était de dire aujourd'hui, on est mono-secteur, donc l'exposition cyclique, sectorielle, tout ce qu'on veut. Je veux dire, on sait qu'aujourd'hui, de toute façon, le secteur de la construction est un secteur cyclique. C'est ça. C'est connu. Donc, comment on dérisque ça? Et on dérisque en se diversifiant sur les secteurs de la mobilité. Donc, ça, c'est ce que tu as fait. Donc, mobilité hors automobile grande série. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, évidemment, d'un côté, je suis déçue. Et en même temps, parce que je pense qu'il faut aussi savoir le dire, ben, ce qu'on a fait, finalement, ça porte ses fruits. Parce que si on n'avait pas fait ça, finalement, en fait, l'année 2023, elle aurait été catastrophique, potentiellement. Et là-dedans, ça me permet aussi de rappeler qu'aujourd'hui, on s'appelle Alteora, on s'appelait Messelec, et quand on me dit pourquoi tu as changé de nom, qu'est-ce que c'est? En fait, le Messelec, c'était la construction. Voilà, le Messelec, c'est encore une partie de nos usines de fabrication, etc., qui font une partie de l'activité. Mais Alteora, c'est Alteora qui porte ce projet. Ce projet de diversification, ce projet d'accompagnement des clients, ce projet avec une proposition de valeur, on va proposer du service, etc. Ça, c'est Alteora. Donc, ça me permet d'expliquer finalement pourquoi on a changé de nom, pourquoi on a fait ça en 2021, parce qu'en fait, c'était l'aboutissement du plan de transformation de la diversification. Alors justement, c'est intéressant parce que ça m'amène à la question suivante. Tu as changé de nom, tu veux changer la perception, tu as changé l'activité, tu as changé ton mix produit, tu t'es désensibilisé, même si tu l'es encore au secteur de la construction. Est-ce que tu as l'impression que le marché reconnaît ça? Je ne parle pas de la valeur, mais est-ce qu'il comprend déjà ton activité ou est-ce qu'il te classe encore dans le domaine construction? Non, enfin, déjà d'un point de vue très pragmatique, il a été extrêmement complexe de changer de catégorie, de classe sectorielle, en fait, y compris sur les forums. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a pris énormément de temps et qui a été extrêmement compliqué. Donc évidemment que non, et je conçois que ça peut être complexe simple. Et que c'est un vrai tournant et c'est un vrai virage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on me voit comme une entreprise qui est encore celle qui était il y a 10 ans, donc sans prendre en fait en considération l'énorme en fait travail de transformation qui a été fait. Parce que je parle de business model, mais évidemment c'est également du process industriel. C'est également les infrastructures, c'est évidemment les équipes, les talents en fait qui nous ont rejoints pour contribuer à tout ça. Et non, tout ça, je pense que c'est clairement pas encore perçu. C'est pas perçu. Et après, je le prends pour moi aussi, mais pas. C'est-à-dire que c'est aussi pas compris. Si c'est pas perçu, c'est qu'on l'a peut-être mal exprimé, mal expliqué, mal explicité. Donc il faut, on va continuer. On est là pour ça. On est là, exactement. Et puis nous, on va aussi se servir de cette année des 90 ans en fait pour expliquer qui on est, ce qu'on a fait. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est-à-dire, voilà. Mais j'aime bien toujours, en fait, ce double regard. On fait partie de l'histoire industrielle, en fait, de notre pays. Voilà, et ça, je pense qu'il faut le rappeler. Et pour autant, on est hyper moderne, on a une vraie agilité, on a des vrais process de transformation. On n'a rien à envier à une entreprise qui se crée avec un projet, au bémol qu'on a cette expérience. Et ça, cette expérience, pour moi, elle est fondamentale. Alors, Bénédicte, on a parlé beaucoup de 2023, des difficultés. Les perspectives 2024, comment tu vois l'année? Est-ce qu'on va être encore dans cette année compliquée? On sait que le secteur de la construction n'a pas redémarré, loin de là. Est-ce que tu as de la visibilité ou est-ce qu'on est pour l'instant dans une sorte de phase de transition? Alors, on a une certaine visibilité puisqu'on a quand même l'avantage d'avoir un mix client-produit, etc. qui nous permet d'avoir de la profondeur en fait dans ce qu'on fait. D'accord. Voilà, donc sur la partie en fait hors construction, on sait globalement à peu près ce qu'on va faire en 2024 et ça reste dans une tendance positive. C'est déjà une tendance positive. Exactement. Voilà. Okay. Donc ça, avec visibilité. Ça, c'est important, avec de la visibilité. Après, le secteur de la construction est un marché sur lequel, de manière structurelle, en fait, on n'a pas de visibilité parce que le marché fonctionne comme ça. Donc là, on est de toute façon dans une espèce d'attentisme, mais je crois que dans lequel on est tous en tant que citoyens. Alors évidemment qu'on a l'espoir. Mais dire aujourd'hui que j'ai des signaux qui permettent de dire que ce secteur-là, que le recul va s'inverser, non. Donc une année complexe. Néanmoins, on est toujours là pour saisir des opportunités aussi. Et je pense que ça, c'est aussi important. Donc quand je parlais tout à l'heure de diversification, quand je parlais d'élargissement de marché, etc., on continue. On continue, parce que dans nos métiers, c'est toujours pareil, et c'est vrai, je pense, pour tout le monde, on sème des graines, et il y en a qui vont sortir.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais qu'on est là pour parler d'actionnaires individuels et pour parler aux actionnaires individuels, nous on pense qu'ils sont très importants et je pense que, je sais parce qu'on se connaît et qu'on se parle en dehors des caméras, que c'est très important pour toi. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les actionnaires individuels? C'est quoi ta stratégie? Tu disais tout à l'heure, bah justement, peut-être que nous, il faut qu'on explique mieux, plus. Voilà, alors là, on a une problématique, c'est qu'on reste B2B. Donc B2B dit un accès quand même aux petits porteurs ou aux consommateurs qui est évidemment plus complexe. Malgré tout, je crois qu'à notre taille, on essaye quand même vraiment de communiquer, on essaye de faire un certain nombre que ce soit de la presse, que ce soit du média, etc. On essaye d'être quand même assez présent. Ce qui est aussi d'ailleurs nécessaire pour notre marque employeur, hein, soit dit en passant, qui aujourd'hui est un élément extrêmement important. Donc voilà, on va continuer et c'est pour ça que je disais au travers des 90 ans, on est aujourd'hui très connu, très identifié dans le paysage régional. Parce qu'on fait partie de l'histoire, parce que historiquement, on a quand même été coté à la Bourse de Lyon, hein, parce que, on en parlait l'autre jour, mais c'est quand même aussi ça, l'histoire de la Bourse. Ça s'est aussi passé à Lyon. Voilà, après, il faut qu'on arrive à être plus large. On a une vraie communauté de petits actionnaires, de petits porteurs. Je ne peux que regretter qu'il n'y ait plus de salons, comme il y a eu à l'époque, parce que je pense que ça permet aussi d'identifier, voilà, ça nous a permis, nous, de rencontrer des nouveaux actionnaires. C'est-à-dire que, évidemment, que tout ça est drainé par les large caps, mais ça permet, quand on est sur un salon réservé à l'actionnariat individuel, je trouve que ça permet de voir d'autres entreprises et de s'intéresser à d'autres valeurs. Et puis voilà, ce que tu fais, merci. Il faut de toute façon qu'on continue. On a notre part de contribution là-dedans aussi, clairement. Tant mieux. Alors écoute, il y a pas mal de questions, hein. Je vais t'en poser quelques-unes, j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors justement, tu parlais tout à l'heure du point bas, du chiffre d'affaires, on te demande, bon, tu as publié ton chiffre d'affaires 2023 qui est en repli, tu le dis toi-même, sur le périmètre historique. Est-ce que tu penses que vous avez touché un point bas, mais tu as déjà répondu, c'est compliqué à dire? C'est toujours compliqué à dire. Un point bas en termes de chiffre d'affaires, oui, je pense. Un point bas en termes de valorisation, je suis toujours surprise. D'accord. Voilà. Hein? Alors, on va en reparler. Est-ce que tu as encore beaucoup d'investissements à faire dans les usines? Alors, des investissements, en fait, sur le périmètre historique, non. Après, c'est des investissements d'entretien de l'outil industriel. Voilà, il y a des moments où il faut faire des investissements parce qu'on a besoin de faire ce qu'on appelle des CAPEX, parce qu'on a remporté un nouveau marché et qu'il faut qu'on augmente, en fait, notre outil industriel. Mais objectivement, à l'aune de ce qu'on a fait ces dernières années, que des choses extrêmement normatives. Donc voilà. Rien de particulier. Non, rien de particulier. Justement, l'autre question, c'est les leviers d'amélioration de ta rentabilité. Alors, les leviers, donc je disais le premier plan, c'était vraiment la diversification. On en reparlera dans les semaines à venir, mais là, on est véritablement sur un plan, donc on a démarré en 2023 et qu'on expliquera évidemment au marché, sur un plan de performance industrielle. Voilà, il était nécessaire de retrouver des fondamentaux, en fait, de transformer l'outil avant de pouvoir améliorer sa productivité. Maintenant, on est dans cette étape-là. Et pour moi, j'ai un élément qui est extrêmement important. Évidemment, c'est l'amélioration de notre performance industrielle, mais notre performance globale. C'est-à-dire, évidemment que... Quand tu dis performance industrielle, tu parles rentabilité ou tu parles de façon générale? Alors, il y a une partie qui va être très opérationnelle, en fait, évidemment, parce qu'on produit, donc on a toujours des gains de productivité industrielle à aller faire. Mais je la mets quand même dans une perspective de performance globale, et ça, c'est partagé avec les collaborateurs. C'est-à-dire, voilà, il y a encore des choses à améliorer. Donc, il y a des leviers. Il y a encore des leviers de performance, tout à fait. D'accord, donc des leviers d'amélioration de la rentabilité. Tout à fait. D'accord. La question qu'on nous pose, évidemment, c'est est-ce que tu as des cibles? Est-ce que tu veux faire de la croissance externe? Est-ce que, justement, ce que tu disais tout à l'heure, tu semblais dire, les difficultés du marché font qu'il y a peut-être aussi des opportunités. J'ai cru entendre ça. Oui. Est-ce que ça veut dire des opportunités d'acquisition? Est-ce que tu es ouverte aux opportunités d'acquisition? Ou est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte, tu es plutôt concentré sur la rentabilité plutôt que la croissance externe? Ou est-ce que les deux sont compatibles? Un peu les deux, dans le sens où de toute façon, le premier focus, il est autour de la performance. Il est autour de la performance du groupe dans son périmètre là, voilà, actuel. Ça, pour moi, c'est le cheval de bataille, et véritablement qu'on a démarré en 2023, parce que c'est des exercices qui sont longs, hein, évidemment. Mais dont on verra les effets en 2024, tu penses? Oui. L'objectif, c'est vraiment d'en voir les effets, les pleins effets, en fait, en 2024. Donc ça, c'est le premier axe. Après, en ce qui concerne notre stratégie de croissance externe, on a communiqué sur une stratégie ambitieuse de croissance organique et de croissance externe. Cette stratégie, elle perdure, on la conserve. Néanmoins, il faut être très clair, c'est aussi de toute façon une question d'opportunité. On ne décrète pas à un moment donné, on n'achète pas ça sur des étagères.
On a un certain nombre de critères qui sont très établis, notamment des critères qui sont en lien avec notre filière. Ça, pour moi, c'est on reste dans les métiers qu'on connaît. On a des critères de performance, ils sont non discutables, ceux-ci. Et puis, des entreprises structurées. Donc, voilà. Donc, après, est-ce que de vous dire, en 2024, est-ce qu'on arrivera à réunir tous ces critères? À ce stade, j'en sais rien, mais on reste toujours attentif. Juste pour savoir, en fait, on ne demande pas de détails précis, mais il y a toujours des dossiers. J'ai toujours des dossiers sur mon bureau, mais en même temps, j'ai envie de dire, je fais mon travail. Enfin, c'est mon travail aujourd'hui de dirigeant, d'avoir un œil et une oreille attentive sur ce qui peut se passer sur le marché, sur des opportunités ou pas. D'accord. Voilà. J'ai envie de dire, work in progress, quoi. Alors, on va reparler d'un sujet, tu disais ça tout à l'heure en plaisantant, mais bon, je sais que ça te touche, mais le cours d'action qui est très bas. Ouais. Alors bon, il y a des gens qui disent, mais dans ce cas, pourquoi tu ne rachètes pas des actions? Pourquoi la boîte ne rachète pas des actions? Pourquoi les actionnaires ne rachètent pas des actions? Alors, déjà, je veux juste rappeler que toutes les opérations qui ont été faites sur le marché, avec ma famille, nous avons systématiquement participé. D'accord. C'est important de rappeler qu'il y a un alignement d'intérêts entre toi et ta famille et les actionnaires individuels. C'est très important. OK. Bon, donc c'est fait. Voilà. Et là-dessus, en fait, c'est-à-dire que pourquoi je ne rachète pas d'actions? Enfin, je préfère en fait conserver la capacité, en fait, sur une prochaine opération de le faire. Voilà, parce qu'il peut y avoir des éléments et des conjonctions qui se présentent. D'accord. L'objectif, c'est celui-ci. L'objectif, c'est d'être toujours capable, comme vous l'avez toujours fait, d'aligner tes intérêts avec les intérêts des actionnaires. Aujourd'hui, si tu devais résumer, c'est la dernière question, mais qui est un peu plus large, tu peux prendre un peu plus de temps, les forces du groupe aujourd'hui, tu dirais les forces, la première force du groupe, pour moi, clairement, déjà, c'est un outil industriel. Voilà, c'est un outil industriel aujourd'hui qu'on connaît bien, qui fonctionne bien, qui est au bon niveau, donc ça, c'est clair. C'est les équipes, parce que sans les équipes, tout outil industriel... c'est vrai que quand on en discute, c'est à chaque fois surpris en fait, du nombre de collaborateurs en fait, que ça représente pour la taille qu'on est, parce qu'on a un peu plus de 300 collaborateurs dans le groupe aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Et puis après, c'est aussi le cœur qui parle de la valeur humaine. Et puis, véritablement, en fait, c'est notre proposition de valeur. Je pense qu'on a peut-être été un peu tôt en fait, sur notre proposition de valeur, mais je suis persuadée qu'on est au bon endroit, qu'on est au bon positionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir l'importance en fait des matières premières, de la connaissance, de l'expertise. On est sur des secteurs qui sont de la chimie, de savoir comment ça se transforme, pourquoi, pour faire tel ou tel produit. Toutes ces caractéristiques-là, dans un angle, aujourd'hui, on va de plus en plus parler, RSE, CSRD, mais au-delà de ça, décarbonation. Donc, il y a tout un tas, en fait, tout le portfolio en fait, des entreprises industrielles est en train de se réinventer. Et ça, nous, on sait véritablement... apporter l'éco-conception, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. 2, amener des analyses de cycle de vie, faire des propositions qui sont disruptives et qui ont un bilan carbone et une proposition de valeur qui est plus pertinente aujourd'hui par rapport à ce qu'attend le consommateur final, parce que même si on est B2B, il y a un consommateur final au bout de la chaîne. Et puis aujourd'hui, l'ingénieur, le technicien, l'acheteur, etc., c'est un citoyen. Donc il a aussi cette conscience-là qui s'est complètement modifiée. Et tout ça, donc je pense que ça fait partie des forces. J'ai une petite question, ça c'est très personnel. Est-ce que tu as le soutien que tu mérites de la part de la région et de l'État? Jamais assez. Jamais assez. Mais quand même un peu. Si tu peux leur demander, jamais assez. Vas-y, tu veux leur demander. Non, mais alors c'est là où le fait d'être coté est une vraie complexité. En fait, parce que le fait d'être coté sur des outils publics complexifie énormément les choses. Énormément les choses. Donc après, dire qu'on est identifié, très identifié, oui. Suffisamment accompagné, je ne peux pas dire oui. Bon, Bénédicte, moi, ce que je peux te souhaiter, c'est bonne chance pour 2024, que l'horizon s'éclaircisse, que le secteur de la construction redémarre, que ta diversification continue. Bravo déjà pour ce que tu as fait, c'est remarquable. Donc, je rappelle, donc, tu es Bénédicte Durand, tu es la DG d'Alteora, qui va fêter ses 90 ans, on va être invité. Certainement. Ah bon, j'espère bien. Pour faire la fête. Bien évidemment, on va faire la fête. Bon, et nous, on va faire la fête, mais on se retrouve dans quelques secondes.